J'ai rendez-vous avec un dénommé Robert. Il travaille dans l'or au Burkina Faso depuis presque 30 ans, notamment dans l'orpaillage. Il s'est spécialisé dans l'exportation illégale de l'or en dehors du pays, c'est ce qu'on appelle de la contrebande. Et il a accepté, sous couvert d'anonymat, de nous montrer le circuit que lui, contrebandier, utilise pour sortir l'or des orpailleurs. Bonjour Robert. On y va? Vous allez bien? Ça va. Ok. Ok, je suis prêt. Direction la frontière ivoirienne, à une vingtaine de kilomètres. La moto est le moyen de transport idéal pour passer inaperçu. Nous empruntons une route en terre, rarement contrôlée par les gendarmes. Jusqu'à présent, Robert n'a jamais été inquiété. Alors, l'or que vous transportez, vous l'achetez où? Auprès de qui? Auprès des petits orpailleurs qui sont tout autour de ce petit village. Des sites sauvages, sans permis. Vous mettez quelle quantité d'or dans un sac comme ça? On peut mettre là-bas 5 kilos, on peut mettre 10 kilos là-bas. S'il y en a même jusqu'à 30 kilos dans un sac comme ça, on peut mettre. Pourquoi cet or, vous ne le vendez pas au Burkina Faso? Parce que c'est moins cher au Burkina. Si 1 kilo d'or au Burkina, tu fais par exemple les 5 millions, peut-être arrivé à Lomé, on peut avoir en tout cas 15 millions ou bien le triple de ce qu'on devait avoir au Burkina ici. On ne comprend pas pourquoi c'est le même or et chez nous, c'est moins cher. En réalité, Robert revend son or à des réseaux criminels ivoiriens qui se servent du métal jaune pour blanchir leur argent. Afin de se procurer de l'or rapidement, ces réseaux font parfois flamber les prix, bien au-delà du cours mondial. Je veux freiner à droite. Son gars est là, il faut que vous arrêtiez la voiture, son gars est là. Devant nous, l'intermédiaire ivoirien. Robert lui remet la sacoche qui contient 200 grammes d'or. Mais j'apprends qu'on dit que tout le yacht va. Et alors la frontière avec la Côte d'Ivoire, elle est où? Derrière cette colline. Si tout se passe comme prévu, Robert empochera 2 millions de plus que s'il avait vendu l'or au Burkina Faso. Mais ça vous pose pas de problème de faire une activité comme ça complètement illégale? Non, aujourd'hui, hein, chacun se cherche. On sait que c'est pas bien. On sait que c'est pas bien pour faire sortir de l'or, aller vendre, mais il n'y a pas autre chose que de chercher aussi. Mais aujourd'hui au Burkina Faso, qui sont les grands contrebandiers comme vous? Tous les responsables des sociétés privées sont des grands contrebandiers. Les petits qui ont un petit truc de rien du tout dans son petit sac là, c'est pas un fraudeur. Il y a des grands fraudeurs, je vous dis. D'après Robert, les entreprises spécialisées dans la commercialisation de l'or travailleraient en marge de la légalité. C'est ce que nous allons tenter de vérifier. Retour à Ouagadougou. Les entreprises qui commercialisent